GIGN, de la BRI, mais également du RAID, sont entrés en action, entraînant l'épilogue de ces prises d'otages. Nos équipes ont pu rencontrer les patrons de ces troupes d'élite. Voici leur témoignage. Sophie Rodier, Audrey Goutard, avec Sarah Bernuchon. La prise d'otage a commencé depuis 1 heure à Dammartin. Les frères Kouachi retiennent le gérant de l'entreprise. Ils décident de le libérer. Immédiatement pris en charge par les gendarmes du GIGN, il va transmettre d'importantes informations au colonel Hubert Bonneau. C'est lui qui dirige l'opération. Ils vont le libérer assez rapidement, avec un message, en disant de toute façon, c'est pas à vous qu'on en veut, c'est aux gendarmes et on va mourir en combattant. Ça confirme, si vous voulez, ce qu'on a vu au préalable. Ce sont des combattants qui vont mourir les armes à la main. On sait qu'on aura affaire à des gens dont le comportement, le mode opératoire sera extrême et on sait qu'il y aura du feu. Dans le même temps, à Paris, porte de Vincennes, une autre prise d'otage est en cours. Amédi Koulibaly retient une vingtaine de personnes et il parvient lui aussi à envoyer un message aux forces de l'ordre. Koulibaly annonce que la neutralisation sur Dammartin entraînera un massacre sur Paris. Donc la résolution d'une prise d'otage dépend en fait de l'autre. Donc on va devoir à ce moment-là mettre en place un dispositif poussé en termes de coordination. Dammartin, 16h55, les frères Kouachi ouvrent la porte et tirent sur les hommes du GIGN. Les deux terroristes sortent les armes à la main et vont engager le feu directement. Donc viennent au contact des forces de l'ordre qui sont prépositionnées sur le secteur et sortent pour combattre. À Paris, c'est le RAID qui est aux commandes. Son chef, Jean-Michel Fauvergue, est immédiatement prévenu de la fusillade de Dammartin. À l'épicerie, il faut donc donner l'assaut et libérer au plus vite les otages. C'est leur priorité. Ils savent qu'ils vont aller sauver des vies. Ils savent qu'ils vont aller sauver des vies au péril de leur vie à eux. On a sorti un enfant de 10 mois ou 11 mois, une femme enceinte parmi les otages. Toutes les vies sont importantes, mais sauver un nourrisson et sauver une femme enceinte, c'est une certaine émotion pour la plupart pour tous nos fonctionnaires de police intervenants, pour les gens du RAID, pour les gens de la BRI. Ils ont été en particulier très fiers de ça et ils peuvent l'être fiers de ça. C'est quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Il y a une image là-dedans. On préserve la vie. On préserve, malgré tout ce qui se passe, on préserve la vie. Au moment de l'assaut, Koulibaly sort arme à la main et ouvre le feu sur les policiers, obligés de riposter en rafale. La mission, c'est d'interpeller les gens, de les prendre et de les mettre à la disposition de la justice pour qu'ils soient jugés pour les méfaits qu'ils ont faits. À partir du moment où il engage les policiers par le feu, et ensuite il les charge en tirant dessus, et en rafalant dessus avec des armes aussi puissantes que des kalachnikovs. Il y a une riposte immédiate, ça se fait de manière immédiate et jusqu'au bout. Lorsque les hommes du RAID rentrent, ils découvrent 4 victimes tuées par le preneur d'otages. 3 policiers du RAID ont été blessés lors de l'assaut, mais leurs jours ne sont pas en danger.